Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Ce sont tous les 3 des tubes fluorescents de 36 watts et de marques différentes. Nous avons un Radium, un General Electric et un Philips. Donc, voilà, tous plus ou moins marqués, mais à voir s'ils fonctionnent toujours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test, et donc je vous dis que c'est parti. Pour le premier tube fluorescent, nous avons un tube Radium NL 36 watts 20. Du coup, c'est du blanc neutre fabriqué en Allemagne. Alors pareil, le tube il m'a l'air d'être bien marqué ici, étrangement, donc c'est inquiétant. Et de l'autre côté, en soi, ça a l'air d'aller. Voilà, donc bon, on va voir si ça fonctionne, mais bon, j'ai de sacrés doutes parce que son collègue là, qui avait un souci, il y avait bel et bien aussi un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là, mais... Ah, mais des fois, Hop là, je recommence. C'est parti. Et voilà. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh non, mais c'est pas vrai. Moi, je pense que je le vois, mais... J'ai changé de starter. Hop là. Ah bah voilà, C'est n'importe quoi. Encore un problème d'électrode avec ce tube. C'est incroyable, Et là, il fonctionne. Par contre, il scintille, mais il fonctionne. C'est abusé, Franchement, vraiment abusé. On voit en plus que c'est bien... Voilà, que c'est pas si marqué que ça quand même, mais bon, voilà quoi. D'ailleurs, en plus, le tube il scintille légèrement de ce côté-là, en plus, comme par hasard. Donc voilà. Non mais. Non, il y a plus moyen de le. Hop là. Et là, il fonctionne nickel. C'est n'importe quoi. Et de l'autre côté, bah ça va, c'est pas spécialement marqué non plus, énormément. Mais bon, voilà, les radiums comme ça, là, bon, voilà, ça se voit que ça n'a pas été bien utilisé ou c'est un défaut de leur part, j'en sais rien. Et maintenant, ça fonctionne plus. Voilà. Non, là, ça... Plus rien. Bon. Eh bien, le premier tube fluorescent ne fonctionne pas très bien, donc ça commence bien déjà. Et donc on va passer au second tube fluorescent. Second tube fluorescent, nous avons un General Electric F36 watts T8 triphosphore. Donc j'en ai déjà récupéré 2 comme ça. Donc là c'est le 3e de cette version. Fabriqué en Allemagne. Voilà, donc c'est du blanc. Blanc de luxe, CWX, blablabla. Donc le tube il est pas trop marqué de ce côté-là. Et on va dire un peu de ce côté-là aussi quand même, on voit que c'est marqué. Mais bon, c'est pas non plus une fin de vie visiblement. Enfin pas que je sache. Enfin, je l'espère pas. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Non. Si, c'est une fin de vie. Alors, c'est étrange parce que l'électrode, elle n'est pas spécialement marquée là. Et là, on voit que c'est pas spécialement attaqué non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On dirait que... Non mais regardez. Ah si, c'était cramé là en fait. Alors c'est vraiment en limite, Faut vraiment avoir l'œil, Donc c'est quand même bien... regardez, L'électrode, elle est allumée tout de suite, Donc... C'est bizarre comme ce tube. En plus, il ne traîne pas beaucoup non plus. Et de ce côté-là, il est pas spécial. Mais oh là là. Voyons que ça se voit que... Regardez. Mais par contre, l'électrode, elle me paraît bizarre. On va dire qu'elle est... De la manière dont elle s'allume...
Ouais. J'ai des doutes. En tout cas, ce tube-là, il est en fin de vie. Mais... Comme ça, on voit rien. Ah, c'est bizarre. Ah, si, peut-être on voit peut-être une légère trace comme ça. Oh, mais c'est vraiment léger, hein. Oh la vache, disons que pour une fin de vie, il faut vraiment avoir l'œil, hein. On dirait, bah, ce tube-là, il est en fin de vie. Bon, bah, super. Hein. Du coup, bah, ça fait le second tube qui fonctionne pas très bien. Et on va passer au troisième. Le troisième tube fluorescent, nous avons un Philips Master TLD 36 watts 865. Du coup, c'est du blanc froid. 3A, donc fabriqué en Pologne. Donc ce tube-là, maintenant, il doit dater de 2013. Janvier 2013. Alors, je vais l'installer. Mais par contre, regardez. Là, ça me plaît pas non plus, quoi. Je pense que ça se trouve, je vais finir avec deux tubes fluo en fin de vie, je ne sais pas. Hop là, je le mets dans la douille parce que forcément, elle s'est décalée. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais regardez, là, maintenant, c'est là que c'est en fin de vie. Non, mais... oh là là. Après, c'est... comment dire, mon avis, c'était prévisible. Par contre, les Philips, eux, ils crament... Alors, cette version-là, ça crame vraiment ici, quoi. Vraiment vers le culot, hein, limite. Hein. Mais par contre, par rapport aux 18 watts, ils n'ont pas le défaut d'avoir une électrode, enfin un cache électrode sur deux. Parce que j'ai une réglette où le tube, il a un cache électrode sur deux, donc voilà quoi. Voilà, le tube, il est en fin de vie. Bon, bah, il clignote comme un blanc froid, donc ça va, mais il est en fin de vie. Voilà, voilà, voilà. De l'autre côté, c'est pareil. Il se restabilise pas. Bon bah tant pis pour lui, donc du coup bah total ça fait 0 tube fluo qui fonctionne, un tube qui est complètement mort et 2 tubes fluo en fin de vie. Bon bah voilà, donc bah, du coup, bah ça peut arriver, hein. J'espère que la prochaine récupération, la prochaine vidéo sera plus fructueuse en termes de récupération de tubes fluorescents. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je le dis 2 fois, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.